des fils de Dieu dans ce lieu. Non, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des vrais fils de Dieu dans ce lieu? Si tu descends, c'est ton problème. Mais nous, on monte. Si tu veux rester en bas, c'est ton problème. Nous, on monte. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Ça fait que commencer. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous tenir debout, si vous voulez bien, dans la présence du Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous enseigne, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, me reçoit moi. Amen. Et celui que Dieu a envoyé ce matin, comment nous le connaissons? C'est comment? Vous connaissez son nom? Rouleau compresseur. Le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur. Non mais, il y a même besoin qu'il y ait une seule personne qui connaît son nom ici. Le rouleau compresseur. Comment il s'appelle? Dispose-toi. Regarde ton frère, regarde ta soeur, lui dispose-toi. Non, je dis sincèrement, dispose-toi. Dis-lui, Dieu va faire quelque chose aujourd'hui pour toi. Dieu va faire quelque chose aujourd'hui pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que vous priez 3 fois Amen au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il me reçoit. Qu'est-ce qu'il dit? Il me reçoit. Vous ne savez pas? Eh bien, moi je sais. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et soit loué. Merci Seigneur. Prenons place quelques secondes. Vous savez quelque chose, bien aimé? Oh Jésus. Je ne sais pas où est-ce que Dieu veut nous emmener. Mais je sais qu'il veut nous emmener quelque part. Je ne sais pas si vous étiez vraiment sensible à sa présence. Je sais que le vent du Saint-Esprit a soufflé ici ce soir. Je dis que je sais que le vent du Saint-Esprit a soufflé ici ce soir. Ceux qui sont sensibles vraiment à l'Esprit de Dieu ont ressenti le vent souffler dans ce lieu ce matin. Ça voudrait dire que le Seigneur est avec nous. Si le Seigneur est avec nous, et s'il marche avec nous, qui pourra nous arrêter? Personne. Il n'y a personne comme lui, n'est-ce pas? Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien aimé, c'est vrai, même si je n'ai pas, même si on prend un petit peu de temps sur, c'est pas grave, mais nous allons prendre le temps quand même. Vous savez, c'est juste un commencement. Dis à ton voisin, c'est un commencement. Parce que, alléluia, alléluia, c'est un commencement. Amen. Parce que c'est un commencement. Mais ne rate pas dimanche prochain. Ça sera alléluia. C'est un commencement. Mais dimanche prochain, ça sera encore plus haut. Alléluia. Dimanche prochain, ça sera plus haut. Mais quand tu viendras, ne sois pas pressé. Hein. Parce que nous allons passer la journée ici. Amen. Je dis, nous allons passer la journée ici.
Ne rate pas. Et emmène quelqu'un avec toi. Amen. Emmène quelqu'un avec toi. Et c'est pourquoi, bien aimé, c'est vrai, lorsque la parole de Dieu nous dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, la gloire de l'Éternel est entrée dans la maison. Et la Bible nous dit que tout le monde était saisi par sa présence. Alléluia. Et je crois que ce matin, la gloire de Dieu est entrée dans ce lieu et le Saint-Esprit me met à cœur de lui donner gloire encore. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire. Amen. Nous allons lui donner la place. Amen. Mais, amen, nous ne sommes pas là, bien aimés. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Alléluia. Mais je voudrais, à travers de ce moment d'adoration, que tu puisses fermer les yeux. Et si tu ne comprends pas quelque chose, dis tout simplement Alléluia. Dis Seigneur, viens me visiter ce matin et il le fera. Alléluia. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Et Dieu va te visiter ce matin. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni et soit loué. Dieu va mettre un nouveau manteau sur toi ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ce chant. Alléluia. Esprit de Dieu,
Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, alléluia. Restons de nous bien-aimés. Amen. La gloire de Dieu est ici. Je répète, la gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Je dis que la gloire de Dieu est ici. Lève-ta-main tout simplement. Je sais que sa gloire est ici. Ce lieu est rempli de sa présence. Si tu es sensible de sa présence, je ne peux rien pour toi, mais ferme les yeux tout simplement. Ferme les yeux tout simplement. Et dis, Seigneur, Saint-Esprit, viens, dépose ton manteau ce matin sur moi. Saint-Esprit, dépose le manteau sur moi. Le manteau de gloire, lève tes mains tout simplement. Et tu reçois ce manteau ce matin. Car ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Recevez ce matin. Ce lieu est rempli de sa gloire. Je le dis. Alléluia. Les anges sont mandatés ce matin. Ce lieu est rempli de sa gloire. Oh oui. Saint-Esprit, dépose un manteau ce matin sur tes enfants. Dépose un manteau sur chacun de tes enfants ce matin. Oui. Saint-Esprit. Saint-Esprit est en mouvement ce matin dans ce lieu. Le Saint-Esprit est en mouvement dans ce lieu ce matin. Le Saint-Esprit est en mouvement dans ce lieu. Car c'est la promesse. Pour toi, pour moi, mon frère, c'est la promesse. Je ne vous laisserai pas seul, mais j'enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il va vous conduire dans toute la vérité. Et ce Consolateur, il est ici ce matin. Il est dans ce lieu ce matin. Il est dans ce lieu ce matin. Et il veut manifester sa gloire. 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 Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est en mouvement. Il est en mouvement. Alléluia. Amen. Oui. Bien-aimé, ne me regardez pas. Fermez les yeux tout simplement et levez les mains. Comme un panier. Alléluia. Comme un panier qui va recevoir. Alléluia. Des bonnes figues ce matin. Oui. Oui, il ne faut pas, tu ne dois pas repartir de la même manière ce matin. La gloire de Dieu est ici, bien-aimé. Levons nos mains tout simplement. Levons nos mains. Levons nos mains et la gloire de Dieu descendra sur toi ce matin. La gloire de Dieu descendra sur toi ce matin. Lève tout simplement ta main ce matin. Lève tout simplement ta main. Et le Saint-Esprit te visite. Je ne peux rien pour toi. Je me rappelle, alléluia, que lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je suis allé dans une assemblée. Et on m'a dit d'élever mes mains. Alléluia. Et j'élève mes mains. J'ai senti comme une boule de feu qui descendait de la tête aux pieds. Alléluia. Et ce matin, je crois que le feu du Saint-Esprit est en train de descendre sur toi. Je vois que ce feu est en train de descendre dans ce lieu. Je vois que le feu du Saint-Esprit est en train de descendre dans ce lieu. Reçois comme un feu dévorant ce matin. Un feu dévorant, ne te retiens pas. Abandonne-toi complètement. Et tu commences déjà à recevoir. Au nom de Jésus, reçois. Reçois, libère-toi, abandonne-toi tout simplement. Et tu vas recevoir là où tu es. Tu vas recevoir là où tu es. Tu vas recevoir ce feu au nom de Jésus. Reçois ce feu. Oh, le Saint-Esprit est en mouvement. Continue à recevoir. Recevez ce matin. Recevez, recevez. Recevez ce matin. Recevez. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Alléluia. Le Seigneur aime bien opérer en silence. Garde ta position tout simplement et ferme les yeux. Garde ta position et ferme les yeux. Le Saint-Esprit aime bien opérer en silence. Faisons silence et ferme tes yeux.
sensibles vont recevoir. Je l'ai dit, hein? Faisons silence. Restez, gardez cette position. Le Saint-Esprit aime le silence. Il continue, ça continue. C'est pas terminé. C'est pas terminé. La gloire de Dieu est ici. Souffle, 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 vent puissant, souffle. Continue à recevoir, continue à recevoir. Ne résiste pas. Ne résiste pas. C'est lui qui opère sur la terre. Il veut faire sur la terre. Je lui ai laissé la place. C'est lui qui veut faire sur la terre. Je lui ai laissé la place. Il opère. Je suis un instrument. Ça, je l'ai dit. C'est lui qui fait cela. Soyons vigilants.
descend. Ça commence à descendre. Il y a un tourbillon. Derrière, il y a un tourbillon qui arrive. Il y a un tourbillon qui arrive. Il y a un tourbillon. C'est pas terminé, je vais dire. Ne soyez pas distrait, bien aimé. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Ne sois pas distrait. C'est lui qui opère ce matin. Il m'a demandé. Alléluia. Ne résiste pas. Libère-toi, abandonne-toi. Il a décidé de le faire ce matin. C'est pas fini. Il veut nous montrer qu'il est là parmi nous. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Ta fidélité est grande.
Le vent est là, est ici. Le vent est encore là. Le vent est encore là. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Le vent est encore là. Le vent est encore là. Alléluia. Il y a comme un tourbillon derrière là qui passe. Qui passe, qui passe, qui passe. Là derrière, il y a un tourbillon. Il y a un tourbillon qui passe, qui passe. Ça souffle. Ça continue. Continue. Ça part de tous les côtés là. Ça va partir. Ouvre ta bouche tout simplement. Ouvre ta bouche et Dieu va la remplir. Ouvre ta bouche. Ça part maintenant de tous les côtés. Ouvre ta bouche tout simplement. Ouvrez votre bouche et Dieu va la remplir. Ouvre ta bouche et Dieu va la remplir. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Le Saint-Esprit va la remplir. Souffle. Alléluia. Dieu l'a rempli. Dieu l'a rempli. Dieu remplit ta bouche. Le Saint-Esprit remplit ta bouche. Le Saint-Esprit remplit ta bouche. Ça part de tous les côtés, de tous les côtés. C'est lui. Il est en mouvement. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. 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 Les anges opèrent ce matin. Les anges opèrent dans ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert.
lui qui vous a choisi pour porter du fruit pour les nations. Humiliez-vous, je vous le demande encore. Les temps sont courts. Rachetez le temps de l'Éternel. Ce sang qui a coulé pour vous sur la croix de Golgotha, ne méprisez-le pas, ce sang qui a coulé pour vous. Ce sang précieux qui vous a lavé de vos fautes, de vos péchés. Ne la méprisez pas. C'est mon fils que j'ai envoyé pour vous. Le monde est troublé, le monde est en guerre, dit l'Éternel des armées. Ne comprenez-vous pas? Le sang coule en Guadeloupe. Ce sang qui coule chaque jour dans ce pays Guadeloupe. Les îles m'appartiennent. Et vous ne comprenez pas, dit l'Éternel. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Rachetez le temps, dit l'Éternel des armées. Rachetez le temps. Seigneur, touche mes lèvres, ma bouche proclamera ta parole, ma bouche proclamera ta parole. Touche mes lèvres et ma bouche s'ouvrira, afin de faire les oracles que tu m'auras dit donner, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez donner gloire à Dieu? Alléluia. Amen. Prenons place. Merci. Alléluia. Laissons la place au Saint-Esprit. Et je crois que quand Dieu parle, il parle. Amen. C'est pourquoi il m'a donné ce message, le lavement des pieds. Vous savez, dans ce dernier verset au chapitre 13 de Jean, chapitre 13, la Bible nous dit que Jean décrit le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et l'enseignement qu'il leur dispensa au cours du repas, après c'était le repas de la Pâque. C'est pourquoi je vous ai dit, Amen, ce n'est que le début. Alléluia. Dimanche prochain, ça sera encore, ça va monter un crescendo. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il te dit d'ouvrir ta bouche et il va la remplir. Il va mettre son doigt sur ta langue. Il va mettre son doigt sur ta langue. Alléluia. Et nous savons, bien aimés, après ce repas, il y avait la fête. Et nous savons,
connaissons la passion du Christ. Le Seigneur devait partir. Alléluia. Et il a fait un festin avec ses disciples. Et les disciples étaient, je dirais, tristes parce qu'ils devaient partir. Amen. Et c'est pourquoi dans ce dernier verset du chapitre 13, Jean rapporte que Jésus savait que l'heure de sa mort était proche. Jean chapitre 13. Alléluia. Et qu'il retournerait bientôt vers le Père, d'auprès duquel il était venu. Et il avait aimé les siens qui étaient dans le monde. Vous voyez, c'est pas terminé. Alléluia, parce que l'Esprit du Seigneur est ici. Et Dieu parle. C'est pas pour rien qu'il m'a donné ce message. Il a pris une partie du message et je vous donne le reste. Il voulait juste faire passer son message pour vous montrer qu'il est vivant. Qu'il est tout puissant. Amen. Il n'est pas mort en vain. Alléluia. Il a été sur la croix. Amen. Et nous connaissons la passion du Christ. Et c'est pourquoi nous, en tant que serviteurs, nous sommes passionnés de Christ. Alléluia. C'est un sacrifice. N'est-ce pas? Il avait aimé les siens qui étaient dans le monde. Ils étaient dans le monde. Comme nous aussi nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il nous a mis à part. Alléluia. C'est-à-dire nous sommes ses disciples. Et ils allaient, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait maintenant leur montrer par sa mort, amen, qu'il les aimait jusqu'au bout. Jésus vous aime jusqu'au bout. Et en retour, vous devriez l'aimer aussi également. Soyons des disciples. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Les disciples, ils étaient là avec le Seigneur. Et pourtant, la Bible nous dit que c'était des hommes et des femmes qui n'avaient pas d'instruction. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Un seul qui était instruit, c'était Luc. La Bible nous dit que c'était un médecin. Mais ils ne savaient ni lire ni écrire. Et pourtant, ils étaient là. Jésus les a formés. Non seulement il les a formés, mais nous voyons que Jésus allait prouver à ses disciples que son amour pour eux était illimité. De la même manière que l'amour du Seigneur est illimité pour nous. Il est fidèle et il reste toujours fidèle. Il sera toujours fidèle. Parfois nous sommes infidèles, mais lui il reste toujours fidèle. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voyons dans ce texte, la parole de Dieu nous dit que il allait prouver à ses disciples son amour. Et Judas s'était déjà mis d'accord avec les chefs juifs pour leur livrer Jésus. Il cherchait donc une occasion favorable. Mais bien que sur le point d'être trahi et mis à mort, Jésus savait que Dieu avait tout mis sous ses pieds. Alléluia. Dieu avait déjà tout mis sous ses pieds. C'est pourquoi nous allons parler de pieds. Alléluia. Nous avons deux pieds. Vous ne pouvez pas savoir l'importance des pieds. Vous le savez ça? Vous ne savez pas ça? Mais tout est relié sous la plante des pieds bien-aimés. Est-ce que vous le savez ça? C'est pourquoi on nous... Rapidement. Oui. Jésus a dit si tu laves tes deux pieds, tu n'as pas besoin de laver ton corps. Amen. Alléluia.
Bien-aimés, les pieds, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas imaginer comment les pieds sont importants. Tout est relié sous les pieds. J'ai été faire des recherches à ce qu'on appelle la réflexologie sous la voûte plantaire. Tout est relié, le cœur, les yeux, le poumon, alléluia, le foie. Tout est relié. Jésus a dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Amen. Est-ce que tu le vois? Amen. Je veux dire, chaque pas que tu vas faire t'appartient. Je me rappelle, lorsqu'on montait à mobilette, et qu'on tombait sur la mobilette, on nous disait que tu as acheté le terrain. Alléluia. Mais là, je veux te dire que chaque fois, chaque pas que tu vas faire, quel que soit le lieu où tu vas, t'appartient. Amen. Je répète. Amen. Amen. Merci mon Père. Alors je répète, puisqu'il n'y a personne dans cette salle, il n'y a personne dans ce lieu. Alors je répète, j'ai dit chaque pas. Oh, alléluia, chaque pas. Dans le lieu où tu vas, ce lieu t'appartient. Parce que Jésus a dit, j'ai mis tout sous mes pieds. Alléluia. Amen. Tout est sous les pieds. Tout. Mais tu vois de quoi ça? Amen. On va y arriver tout doucement. Est-ce qu'on va faire? Amen. On va y arriver tout doucement. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque nous allons continuer vraiment le verset 4, la parole de Dieu nous dit, bien que sur le point d'être mis à mort, Jésus savait que Dieu avait tout mis sous ses pieds. Amen. Il était le Fils de Dieu. Il était venu, amen, il était venu justement de Dieu et s'en retournait vers Dieu. Il était investi de pleine autorité. La pleine autorité divine. Et c'est pourquoi je veux te dire ce matin que cette autorité t'a été donnée. C'est pourquoi Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc s'il vit en toi, tout pouvoir t'a été donné également. Amen. Nous allons y arriver. Tout doucement. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voyons dans le verset 4, Luc va indiquer que lors du dernier repas, les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils discutaient entre eux pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Alléluia. Amen. Lequel d'entre eux était le plus grand? Mais par son exemple, Jésus leur montra qu'ils devaient rechercher non la position de maître, mais celle d'esclave. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu au milieu de vous comme celui qui sert. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes ici dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes dans ce lieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu es serviteur et servante de Dieu, alors ce matin, tu vas prendre les leçons de notre maître. Alléluia. Il dit, amen, pour le prouver qu'il n'était pas
venu pour être servi, mais pour servir. Il leur lava les pieds. Et il a pris la condition, Jésus a pris la condition d'esclave. Amen. C'est pourquoi, d'après, bien aimé, la coutume juive, le plus modeste esclave n'avait pas, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Il n'avait pas délié la croix des sandales de son maître. Et Jésus a accompli la tâche la plus humble, la plus humiliante. C'est pourquoi nous allons voir deux personnages qui se sont opposés à Jésus. Le premier, c'était Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste dit, je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Amen. Amen. Donc, on va voir dans le livre de... On ne va pas prendre la parole, mais juste pour vous montrer que dans chaque livre, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a un récit différent parce qu'ils sont complémentaires. C'est pourquoi aujourd'hui, le prophète et moi-même, nous sommes complémentaires. Amen. Amen. Il n'y a personne dans cette salle. Alléluia. Lorsqu'il prêche, je suis inspiré des fois par sa prédication. Et je pense que de même aussi, lorsque je prêche. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes complémentaires. Et c'est pourquoi dans le livre, il dit, dans le livre de Luc, il dit, la courroie, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. Vous voyez? Donc c'était une position d'esclave. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Donc c'est pourquoi c'était une coutume chez les Juifs. Alléluia. C'est pourquoi lorsque un Juif était invité, soit chez un voisin ou chez quelqu'un, quel que soit là où il était invité, il était baigné. Il se baignait. Alléluia. Mais comme il devait marcher pour aller, amen, amen, comme il devait marcher, et vous savez, en arabe, les gens marchent beaucoup, mais avec la poussière. Ils ont les pieds sales. Mais alléluia. Donc je pense que si tu as les pieds sales, tu ne vas pas accueillir tes invités. Tu vas lui dire, lave tes pieds d'abord. Vous allez accepter quelqu'un avec les pieds sales chez vous? Non. Hein? Non. Vous êtes sûr? Si je viens avec les pieds sales, vous allez le recevoir ou pas? Alléluia. Si je viens chez vous avec les pieds sales, et pourtant je suis baigné, mais mes pieds sont sales. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, c'est vrai, lorsque j'étais en train de méditer ce texte, j'ai beaucoup pris conscience vraiment de la réalité. C'est-à-dire à travers, vous avez entendu la prophétie de notre sœur, le Seigneur voulait juste confirmer sa parole. Ça veut dire à travers de ce texte, Dieu veut que nous soyons humbles. Et ce n'est pas le cas. N'est-ce pas vrai? Dieu veut que nous soyons humbles. Amen. Il me semble que j'ai vu le prophète passer avec la bassine là ce matin. Est-ce qu'elles ont parlé à la vue des pieds à Choubichou là? Est-ce qu'elles ont parlé à la vue là? Qui nous dit parler à la vue Pierre là? C'est ça, bien aimé, c'est ça dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est la joie, c'est l'amour, c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien aimé, c'est vrai. Il faut savoir que c'est Jésus, il a accompli la tâche la plus humble et la plus humiliante. C'était pour donner justement une leçon à ses disciples.
Alléluia. Amen. Et n'oublie pas, tu as levé ta main ce matin que tu étais disciple. Amen. Le Seigneur veut te donner une leçon à travers des lavements des pieds. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous voyons, alléluia. Tu dis Amen, mais tu ne le fais pas ce matin. Amen. On va mettre en pratique ce matin. Amen. Tu as apporté ta serviette. Amen. Tu as apporté ta serviette. Parce que tu vas commencer à laver les pieds de tes leaders. Ou même combien d'acides que tu as apporté. Le temps nous écoute un peu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est vrai qu'on voit que Pierre, il n'a pas compris pourquoi Jésus lavait les pieds de ses disciples. Mais Jésus lui expliqua qu'il comprendrait dans la suite. Et vous aussi, bien-aimés, vous allez comprendre dans la suite pourquoi. Et une fois qu'il lui aurait donné la raison, mais le mot dans la suite peut aussi faire référence après la mort et la résurrection de Jésus. Car à ce moment, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va expliquer aux disciples, la Bible dit, toutes choses et les conduirait dans toute la vérité, et c'est ce qui nous a été promis, puisque lorsque Jésus est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais j'enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, qui va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Dans toutes ces choses, amen, le Saint-Esprit devait expliquer aux disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il la comprendrait. Et la pleine signification des actions et des leçons de Jésus. Donc on a vu quelqu'un qui s'est opposé. Jean, il dit, je ne suis pas digne de délier la croix de tes sandales. Et c'est pourquoi, bien aimé, c'est vrai, il faut savoir que nous ne sommes pas encore arrivés au lavement des pieds, vraiment, dans l'église du Seigneur. À plus forte raison, attacher les courroies des chaussures. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui sont en train de rêver, qui vont faire le réveil. Mais tant qu'on ne va pas, alléluia, s'humilier pour laver les pieds, et je vais expliquer comment laver les pieds, nous allons le savoir. Nous irons plus loin. On va un petit peu plus loin. Donc la deuxième personne qui s'est opposée, bien entendu, c'est Simon-Pierre. Alléluia. Donc on voit que lorsque Pierre, au moment où Jésus arriva, Pierre, pour lui laver les pieds, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre refusa. Alléluia. Donc il estimait que ce n'était pas juste que son maître agisse comme un esclave. Il dit, non Seigneur, pas moi, tu ne vas pas faire ça. Alléluia. C'est comme si, je ne sais pas, quelqu'un d'important vient vous voir et vous dit, est-ce que vous pouvez me laver les pieds? Je prends l'exemple d'un président. Un président vient vous voir. Non, c'est quelqu'un d'important. J'ai besoin de laver les pieds. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle sera votre réaction? Ma soeur a dit qu'elle va l'envoyer dans la rivière. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on voit que Pierre dit, mais il refuse. Il dit non Seigneur, parce qu'il sait qui est Jésus. Il sait que Jésus c'est Dieu. Mais il se dit, mais c'est pas possible. Il me demande de laver ses pieds. Donc il refuse. Il dit non Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Alléluia. Mais Jésus répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Ah là 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 là. Quelle a été l'attitude de Pierre à ce moment-là? Donc le lavement des pieds, bien-aimés, c'était un signe de purification de nos péchés. Vous avez compris? Amen. C'était un signe de purification de nos péchés. Donc seuls ceux qui ont été pardonnés et lavés de leurs péchés ont une part avec Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit une part
dit que nous avons pris un bain de régénération. Ça veut dire que tu es baigné. Mais tes pieds sont encore sales. Je ne sais pas si tu m'as compris. Parce que les Arabes, chaque fois qu'ils étaient invités, ils s'étaient baignés, mais ils avaient les pieds sales. Vous imaginez? Parce que c'était des terres pleines de poussière, pleines de boue. Donc automatiquement les pieds sont sales. Chaque fois qu'il fallait aller chez quelqu'un, on avait les pieds sales. Et pourtant, ils les étaient baignés. Pourtant, vous êtes baignés aussi. Vous êtes baignés par le bain du baptême. Mais vous avez encore les pieds sales. Je l'ai expliqué. Vous avez compris? Vous êtes là avec moi? Oui, oui. Je continue? Je continue? Je continue? Je continue? Alléluia. Donc Pierre changeait alors radicalement d'attitude. Lorsque le Seigneur lui a dit, ben si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Et pourtant Pierre était baigné parce qu'il était baptisé. Alléluia. Donc il a changé d'attitude puisque le mec a parlé. Alléluia. Et lorsque le mec a parlé, il n'avait aucune envie d'être exclu du royaume. Et il demanda donc à Jésus de lui laver également, non seulement les pieds, mais la tête, tout le corps. Alléluia. Et les pieds. Donc il voulait être lavé entièrement. Alléluia. Alléluia. Jésus répondit à Pierre, mais il suffisait que ses pieds soient lavés. Pierre était déjà baigné. Mais Jésus voulait dire par là que Pierre avait déjà été baptisé et qu'il avait été lavé de ses péchés. De la même manière que nous sommes baptisés, nous sommes lavés de nos péchés. Amen. Alléluia. Donc il était entièrement pur. Mais il s'est dit, mais pourquoi le Seigneur veut laver les pieds? Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, déjà, vous êtes purs. Dans Jean chapitre 15, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Je dis que vous êtes purs déjà à cause de la parole qui vous a été annoncée. Nous sommes purs. Alléluia. Mais Jésus voulait dire à Pierre qu'il était baptisé, qu'il était lavé. Il était entièrement pur. Son cœur, sa pensée, son esprit étaient purs. Mais celui qui a été une fois purifié de ses péchés par la foi en Christ n'a pas besoin d'être à nouveau être purifié de ses mêmes péchés. Est-ce que nous comprenons cela? Donc on ne va pas demander à Dieu pardon tout le temps pour les mêmes choses. Il faut l'abandonner. Donc ça veut dire si je n'ai pas abandonné le péché mignon que j'ai encore les pieds sales. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc vous avez besoin d'être lavé. Amen. Et nous allons le faire. Amen. Mais ça sera un acte prophétique. Ça veut dire aujourd'hui tu vas abandonner tes péchés, tu vas abandonner tout ce que tu fais dans le secret. Parce que le Seigneur va mettre à nu à découvrir tout ce que tu fais dans le secret. Dis ça encore, pasteur. J'ai dit. Alléluia. Amen. Tout ce qui se fait en cachette, alléluia, sera mis dans la lumière. Alléluia. Et ce que vous allez dire dans les oreilles sera prêché sous les toits. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, c'est ça. Pierre n'avait pas besoin d'être lavé de ses mêmes péchés. Et c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Tu n'as pas besoin d'être lavé de tes mêmes péchés. Abandonne. Alléluia. Il revient bientôt. Amen. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous humilier. Au nom de Jésus.
nous humilier. C'est ça le problème. Parce que nous avons un problème d'orgueil. Mais Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui ne sont pas bénis. Parce qu'ils sont en train de résister à Dieu. Abandonne. Abandonne tes péchés. Abandonne. Alléluia. Et c'est pourquoi au Moyen-Orient, bien entendu, à l'époque biblique, lorsque un homme était invité, je l'ai dit, chez un voisin, il prenait d'abord un bain à mettre dans sa propre maison. Et ensuite, il se rendait chez son voisin. Mais sur le trajet, ses pieds se recouvraient de poussière. On voit en Afrique comment les routes sont faites. Alléluia, beaucoup de boue. Alléluia. Aussi avant de se mettre à table, le voisin, qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait une bassine d'eau pour que son invité puisse les laver les pieds. Et c'est ça l'accueil. Accueillez-vous les uns les autres. Amen. Il fallait qu'il se lave les pieds pour qu'il soit mis à table. Peut-être à la table de son maître. Et c'est pourquoi le Seigneur voulait, avant de passer à table, justement c'était la préparation de la Pâque. Le Seigneur voulait laver les pieds de ses disciples parce que les disciples avaient les pieds sales. Alléluia. Et vous félicitez avec Jésus. À plus forte raison, nous, bien-aimés. Alléluia. Il en est de même pour nous, bien-aimés. Nous avons déjà un paix spirituel, mais en vivant au contact du monde. Parce que nous sommes dans le monde. N'est-ce pas? Nous tombons dans la tentation. Nous péchons, nous sombrons. Il y a plein de choses. On est dans l'abattement. On est dans le découragement. On est oppressé. On est stressé. On est découragé. Et on n'a plus la force de prier. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, lorsque nous tombons dans le péché nous sépare de Dieu. Je répète, lorsque nous tombons dans le péché nous sépare de Dieu. À partir du moment que tu vois un chrétien qui ne vient plus à l'église, ça veut dire que ses pieds sont sales. Je continue. Amen. On va faire un point après, donc ça veut dire que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. J'ai dit que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Je ne parle pas de moi-même, mais le Seigneur parle à quelqu'un ce matin dans ce lieu. Amen. Est-ce que je peux avancer? Au fait, je peux continuer. Avance, mon pasteur. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, c'est vrai. Il faut savoir, bien-aimé, lorsque nous sommes en contact du monde, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, n'aimez point le monde. Car celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Parce que le monde nous apporte que souci. Alléluia. Le monde nous apporte, n'est-ce pas, que la tristesse. Le monde nous apporte le désespoir. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, là où tu es désespéré, Jésus-Christ, c'est l'espoir, l'espérance. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin journellement, je le dis, de laver nos pieds. Donc, vous avez compris le lavement des pieds ce matin. Amen. Amen.
Alléluia. Voyez comment notre Seigneur renouvelle notre intelligence. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Et c'est pourquoi je vous disais de lire la Bible, un jour vous allez comprendre. Même si tu ne comprends pas, mais lis, et un jour tu vas comprendre. Et je crois que ce matin, tu es en train de comprendre ce que le Seigneur a dit ce matin. Alléluia. Je suis sûr que tu as déjà lu cette lecture, mais tu n'avais pas compris. Mais j'espère que tu as compris ce matin. Alléluia. En confessant nos péchés, bien-aimés, non seulement nous devons nous laver les pieds, mais nous devons également imiter Jésus en lavant ceux des autres. Amen. Je dis en lavant ceux des autres. Amen. Alléluia. Tu ne veux pas savoir comment laver les pieds de tes frères et sœurs? Hein? Alléluia. Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas purifier nos frères bien-aimés. Seul Christ peut le faire. Alléluia. Nous avons compris. On ne pourra pas purifier nos frères. Seul Christ peut le faire. Mais nous pouvons nous exhorter mutuellement. Nous pouvons nous reprendre. Est-ce que vous acceptez qu'on vous reprend? Amen. Il n'y a pas beaucoup de Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Alléluia. Amen. Nous reprendre, nous encourager mutuellement. Voilà ce que signifie le lavement des pieds. Mais est-ce que nous le faisons? Si nous voyons nos frères et nos sœurs dans une situation, nous devrions lui dire, mon frère, ma sœur, tu sais que c'est pas bien, mais dis-lui avec amour. Hein. Ne va pas avec un esprit de jugement, ne va pas avec un esprit de critique. Et le plus souvent, en tant que serviteur, en tant que leader, on voit en nous des ordures et le diamant. Ne vois pas en nous des ordures, mais vois plutôt en nous des diamants. Amen. Amen. J'ai pas entendu. On va pas dans le amen, non? On va dans le amen. Alléluia. Le plus souvent, nous sommes critiqués, nous sommes jugés, mais ne voyez pas en nous. Quand je dis en nous, mais en tes frères aussi, frères et sœurs, ne va pas le critiquer, ne vois pas, oh Jésus, ne vois pas dans ton frère des ordures, mais vois plutôt des diamants, vois plutôt de l'or, vois plutôt des chrysolithes, vois plutôt des pierres précieuses. Alléluia. Mais oui. Et après vous dites que vous n'êtes pas béni, c'est normal. Alléluia. Tous ceux qui fouillaient dans ma poubelle est propre. Alléluia. Oh Jésus, j'aime Jésus, vous le savez. J'aime Jésus. Alléluia. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je n'irai pas plus loin parce que je vous ai donné quand même. Donc, bien-aimés, nous pouvons nous exhorter. Alléluia. Si tu vois ton frère dans une situation, aide-le. Ne va pas le critiquer. Ne va pas le juger. Ne va pas le condamner. Mais aide-le. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le juste tombera 7 fois. Et Dieu le relève. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que toi qui es là, tu te dis en toi, mais je suis pauvre, je n'ai plus rien. Tu ne sais pas que tu es riche.
C'est pourquoi celui qui est riche n'est pas grand. Je répète. Celui qui est riche n'est pas grand. Amen. C'est celui qui est grand qui a de l'importance. Parce qu'il va impacter la vie des autres. Amen. Je veux te dire, de riche qu'il était, Jésus, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen. Je suis riche, moi. Amen. Je suis pas pour toi. Je suis riche. Je suis riche parce qu'il est en moi. Il s'est fait pauvre pour m'enrichir. Je suis riche. Ne vois pas en moi des ordures à partir d'aujourd'hui, mais vraiment en moi. Alléluia. Le diamant précieux, la pierre précieuse. Amen. Amen. Alléluia. Tu sais pas que tu es riche, mon frère, ma soeur. Si tu as Jésus, tu es riche. Dis le pauvre qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Nous avons tout pleinement en lui. Non seulement nous avons tout pleinement, mais la Bible dit qu'il a tout mis sous nos pieds. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Il a fait un peu inférieur à Dieu. Nous avons reçu des messages vraiment forts ici. Vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Il nous a fait d'un peu inférieur à Dieu. Il nous a couronné de gloire et de magnificence. Et là, Amen. Il nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains et il a tout mis sous nos pieds. Oh my God. Satan, c'est Alléluia. Satan, tu es méchant. Tu peux récupérer ce qui t'a volé. C'est un méchant. Satan, c'est un méchant. C'est un voleur. Mais il a dit, il connaît ses brebis et ses brebis seront en abondance. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que je pense que puisque l'heure passe. Donc voilà, bien aimé, pour conclure, je vais continuer après, un autre jour, je ne sais pas. Mais pour conclure, bien aimé, tirons encore une leçon. Acceptons qu'un frère nous lave les pieds. Vous avez compris le lavement des pieds? C'est-à-dire le lavement des pieds. Tu dois accepter que ton frère puisse te dire ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Bon, on va dire amen. Les gens disent pas de on va dire amen. Amen n'a pas essayé encore je Mais Dieu, si tu te parles, c'est pour ton bien. Acceptons que le frère nous lave les pieds. Ne nous opposons pas comme Pierre. Pierre s'est opposé. Amen. Soyons assez humbles, bien-aimés, pour accepter ce service. Et humbles pour le rendre aussi également. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Alors on va se mettre debout. Si tu as compris, tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Nous allons prier. Nous allons prier. Prions le Seigneur. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Et je crois ce matin, Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous as parlé à travers, Seigneur, mon Dieu, de la prophétesse.
Tu nous as parlé à travers de ton serviteur. Seigneur, nous prenons en considération. Seigneur, mon Dieu, tu nous as parlé des lavements des pieds. Nous ne voulons pas nous opposer, Seigneur, mon Dieu, comme Pierre, mais nous voulons être baignés entièrement, de la tête aux pieds. C'est pour cela, Seigneur, mon Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Que ta parole ne puisse pas s'envoler, mais qu'elle puisse rester gravée, Seigneur, dans nos cœurs. Afin, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes. Parce que, Seigneur, mon Dieu, c'est vrai, de riche que tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Seigneur, mon Dieu, tu es parti. Et tu as dit, oh, je ne vous laisserai pas seul, mais j'enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Lui va vous conduire dans toute la vérité. C'est notre conseiller, c'est notre abri, c'est notre rocher, c'est notre forteresse. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui veille pour nous. Alléluia. Et en ce matin, Saint-Esprit, nous voulons te dire merci parce que tu as opéré ce matin. Tu nous as montré ta puissance. Tu nous as montré que tu étais fidèle. Tu nous as montré, Seigneur, que tu étais là avec nous, présent au milieu de nous. Tu nous as montré que tu nous aimes et que tu ne nous as pas abandonnés et que tu nous aimes jusqu'au bout. En retour, Seigneur, nous voulons t'aimer davantage, Seigneur mon Dieu. Oh, là où nous avons péché, Seigneur mon Dieu, nous venons nous humilier, nous venons nous repentir, nous venons reconnaître notre état. Car la parole de Dieu nous a dit ce matin, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, celui-ci prie et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Et ce matin, je crois que tu es en train de guérir les pays ce matin. Nous voulons te dire merci pour la guérison. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la restauration. Merci pour le renouvellement, Seigneur mon Dieu. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie. Parce que tous les jours, nous entendons, Seigneur mon Dieu, des morts, des milliers de morts. Mais nous sommes encore là. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Parce que tu nous gardes, parce que tu nous protèges. Et nous voulons, Seigneur, te bénir ce matin. Nous voulons t'honorer. Nous voulons proclamer que tu es le seul, l'unique, car Dieu t'a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur, assis à la droite de Dieu. Et c'est pourquoi David disait, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, car l'Éternel est en droit de Sion, le sceptre de ta puissance, et tu vas dominer sur tes ennemis. Car celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je tiens à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, oh, qui me délivre du filet de l'oiseur et de la peste et de ses ravages. Que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite. On ne sera pas atteint ce matin. De nos yeux seulement, nous allons voir la rétribution des méchants. De nos yeux seulement, nous allons voir la rétribution des méchants. De nos yeux seulement, nous allons voir la rétribution des méchants. De nos yeux seulement, nous allons voir la rétribution des méchants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute la gloire te revienne. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit qu'il va continuer après. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il continue encore après? Gloire à Dieu. Mais ce dimanche, nous allons célébrer la Pâque. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce dimanche, nous allons ensemble partager la parole de Dieu. C'est un moment de fête, un moment de célébration. Tu peux emmener quelqu'un. Emmène quelqu'un avec toi pour la gloire de Dieu. Parce que le travail qu'il fait dans ce lieu, c'est pour t'emmener dans des hauteurs, pour que toi tu sois béni et que ceux de ta maison soient aussi bénis. Donc, n'hésite pas à parler autour de toi. Et nous allons proposer que si vous pouvez vous mettre en blanc ce dimanche, ce serait magnifique. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Venez quand même. Parce que vous êtes tel que vous êtes. Amen. On
On vous aime tel que vous êtes. Amen. Et à la fin du culte, comme le pasteur a dit tout à l'heure, ne soyez pas pressés. Parce qu'on va partager un moment ensemble. Parce que chaque dimanche, on fait le culte et puis tout le monde file à la maison. Et là, on va s'asseoir, on va causer, on va manger, on va boire ensemble, on va manger la Pâque. Est-ce que vous voulez manger la Pâque avec nous? L'agneau immolé. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voilà. Donc, je te dis, ce dimanche ne rate pas. Ce dimanche ne rate pas. Parce que je suis certain que quelque chose va t'arriver. Je te le dis clairement. Ce dimanche ne rate pas. Parce que je suis convaincu que quelque chose va t'arriver et tu vas connaître que l'Éternel est vivant. Peut-être qu'on te l'a dit, que tu l'as entendu. Mais Job l'avait dit. Job avait dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, aujourd'hui, ce dimanche qui arrive, mes yeux vont te voir. Alléluia. Quelque chose. Tu dois voir la gloire de Dieu. Tu dois voir la puissance de Dieu. Tu dois connaître que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais le Saint d'Israël, le Dieu qui dit la chose et la chose s'accomplit. Amen. La chose s'accomplira dans ta vie. Alors ce dimanche, ne manque surtout pas. Je te le dis clairement, sincèrement. Si tu rates, tu vas pleurer. Regarde ton voisin, dis-lui si tu vas pleurer. Alléluia. Ne rate pas. Dis-lui ne rate pas. Ne rate pas. Parce que ce dimanche, le thème c'est le mystère. Le mystère de la Pâque. Le mystère de la Pâque. Je vais vous emmener dans une dimension qu'aucune église ne vous emmène. Je vais vous donner des révélations que toutes les prédications que vous avez entendues, vous n'avez jamais encore entendues. Vous allez comprendre que Dieu est Dieu. Vous allez comprendre que Dieu nous a choisis, bénis, positionnés dans ce lieu pour vous donner la bonne nourriture. Alors, acclamez le fond du Seigneur au nom de Jésus. Acclamez le fond du Seigneur. Et je connais que Dieu le fait hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai envie de clôturer avec ce chant que tu as à cœur. Je ne sais pas si tu veux chanter avec moi. Mais le pasteur n'a pas voulu laver les pieds, mais moi je vais chanter ce chant qui fait plonge-moi dans ta rivière d'amour. J'ai envie de te plonger dans la rivière d'amour de Dieu. J'ai très envie que Dieu te fasse quelque chose, que Dieu touche ton cœur, parce que c'est important. Les choristes, venez. N'hésitez pas à les choristes, venez. Nous allons clôturer là, parce que Dieu est fidèle. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pendant que les choristes se préparent, je vous rappelle les communiqués de l'église. Chaque mercredi, il y a enseignement. Je ne vais pas faire de doucement, c'est bien que j'en parle. Chaque mercredi, il y a enseignement à 18h ici même. Et tous les mercredis, je vous dis, tous ceux qui sont là sont bénis. Est-ce que vous êtes bénis quand vous avez l'applaudissement? Alléluia. Tous ceux qui viennent ici sont bénis parce que la dimension de l'enseignement est une dimension élevée. Et chaque jeudi, à Barcelone, il y a cellule de prière chez le pasteur et la servante de Dieu. Et le samedi matin, il y a cellule de prière à Routier-Capester. Et le samedi après-midi à 15h, le couple